Maintenant que nous avons nos écrans, il est temps de mettre en place les interactions. D'abord, nous allons configurer les boutons de vote pour qu'ils nous amènent directement sur l'écran de fin de vote. En cliquant sur le bouton vote, au-dessus des options classiques se trouve un deuxième onglet. Il s'agit des animations. Une fois que vous êtes sur cet écran, cliquez sur New Interaction. L'animation préconfigurée se charge alors. On pourra y régler le déclencheur, qu'on appelle trigger, la conséquence, qu'on appelle action. Les options suivantes changent en fonction des triggers et actions. Nous garderons le trigger tape pour le moment. Tape correspond au fait d'appuyer sur le téléphone. Cliquez ensuite sur les actions afin de choisir le fait d'aller sur un écran particulier. Go to screen. Une fois l'action sélectionnée, vous pouvez choisir sur quel écran vous voulez aller. Ici, sélectionnez l'écran 3, qui est celui de fin de vote. Une fois l'animation finie, on sauvegarde et on teste histoire de voir que tout fonctionne bien quand on clique sur le bouton vote. On constate même qu'il y a une animation automatique de slide left quand on clique. Cette transition pourra être modifiée dans les options. Maintenant que nous avons animé l'action du bouton, nous voudrions accéder aux détails de l'équipe. Malheureusement, on ne peut pas rendre cliquable soit l'image soit le texte car ce sont des zones beaucoup trop petites. Si on veut cliquer sur l'ensemble de la zone, on va devoir ajouter un élément qui s'appelle Interaction Area qui permet d'ajouter un layer qui facilite le clic dans toute la zone de son choix. En la plaçant sur le texte et l'image, peu importe où l'on clique, notre action sera validée. Maintenant, configurez l'animation comme vu précédemment. On garde toujours l'action Tape, la seule différence sera que nous pointerons vers l'écran 2, qui est l'écran de détail de l'équipe. Rendez-vous sur le deuxième écran afin de pouvoir l'animer à son tour. On doit pouvoir voter et donc passer directement à l'écran 3. Ainsi que les autres, sélectionnez d'abord le bouton Vote et configurez son animation. Essayez de le configurer de tête. Je vous laisse quelques secondes. De toute façon, la slide suivante vous donnera la réponse. J'espère que vous aviez fait l'animation correctement. À partir de l'écran 2, nous aimerions pouvoir revenir sur l'écran précédent. Or, il n'y a pas de bouton pour directement sur l'écran, et ce n'est pas un Android, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bouton précédent sur le téléphone. Donc nous allons ajouter un swipe right. Un swipe right, c'est le fait sur mobile de glisser son pouce de gauche vers la droite. Pour ce faire, on va réutiliser l'élément Animation Area pour pouvoir faire le swipe right un peu partout sur l'écran. Dans la fenêtre d'animation, sélectionnez Swipe Right dans le trigger de votre élément. Puis configurez le retour à l'écran 1 dans l'action Go to Screen. On va directement tester la solution en sauvegardant puis en cliquant sur Preview. Dans la partie Preview, on constate effectivement que l'animation s'effectue correctement entre l'écran 2 et l'écran 1. C'est parfait. Enfin, nous allons devoir ajouter un bouton sur l'écran 3. Et oui, une fois qu'on a voté, on souhaiterait revenir sur l'écran d'accueil sans avoir à repasser tous les autres écrans. Pour ce faire, ajoutez un bouton qui nous ramènera sur l'écran 1. Pensez même à changer la transition du bouton afin de ne pas perturber l'utilisateur. Jusqu'à maintenant, les transitions, c'était soit swipe left pour aller en arrière, soit swipe right pour aller en avant. Si vous continuez les mêmes mouvements, la personne va penser soit qu'elle revient dans un écran précédent, soit qu'elle va dans une action future, ce qui n'est pas l'intention. Enfin, vous venez de créer votre premier prototype animé sur proto.io. Il ne vous reste plus qu'à jouer avec. C'est la fin de ce tutoriel.